Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude du lundi au jeudi et ce lundi, je suis en compagnie de Valérie Dionne. Bonjour. Allô, Jean. Valérie qui est notre animatrice de Il y a des matins. Valérie avec qui on avait un beau souper samedi soir. Toute l'équipe des deux stations de radio. Ça a été bien agréable. C'était très amusant, effectivement. On a soupé, très bien soupé à l'ambiance en plus. Valérie qui aime beaucoup les chansons de Noël et qui a commencé à nous en faire tourner dès le 1er décembre cette année. Je pense que c'est une tradition. Oui, c'est toujours le 1er décembre que ça commence et on y va graduellement de plus en plus. Tu auras probablement remarqué que cette semaine, il y en a encore plus. Quoique moi, je trichais dans mon émission la semaine dernière. Mais ouais, moi, j'aime ça, Noël. Je trouve que c'est un beau moment. Tu sais, quelle fête a ses propres chansons, à part Noël? J'aime ça, puis je trouve que ça fait une belle ambiance. Oui. C'est d'abord et avant tout les enfants qui ont beaucoup de plaisir autour de Noël, mais surtout les adultes qui retrouvent leur cœur d'enfant aussi. Tout à fait. Souvent. Mais là, on est quand même à plusieurs jours de la grande fête. Ça fait qu'on parlera pas de Noël ce midi. On va parler un petit peu pas mal de politique municipale, par contre, du côté de la ville de Sept-Îles. On est pas mal dans la période intense, là, où on prépare le budget 2017. Il est peut-être plus important que les autres, le budget 2017, parce que c'est l'année d'élection. On le sait. En novembre prochain, il y aura des élections à la ville de Sept-Îles, à la ville de Port-Cartier également. Régent Porlier, le maire, sera avec nous. La semaine dernière, il y avait plusieurs rencontres du côté de Québec, là, de l'Union des municipalités du Québec. On a parlé de gouvernance, on a parlé des tarifs aériens, de développement économique avec d'autres maires. On se concerte pour peut-être arriver en force avec des revendications devant le gouvernement du Québec. C'est tous ces sujets-là dont on va parler avec Régent Porlier, maire de Sept-Îles, dans quelques instants vers 12h15 à Côte-Nord Attitude. L'autre maire qui sera avec nous, c'est le maire de Blanc-Sablon. Il est aussi préfet de la MRC de la Basse-Côte-Nord. Monsieur Armand Jonca a eu l'honneur de rencontrer Laurent Lessard, le ministre des Transports, jeudi dernier, mais Monsieur Lessard connaissait pas beaucoup le dossier. On le sait, ça fait pas longtemps qu'il est ministre des Transports quand même, là. Mais selon la députée, il a peut-être été mal briefé, comme on dit, mal préparé pour sa rencontre avec le préfet de la Basse-Côte-Nord. Le sujet, bien sûr, toujours le même, le prolongement de la route 138, les conditions de vie des gens là qui vivent pas de route quand même en Basse-Côte-Nord, où tout est cher. C'est pas toujours facile, surtout quand on arrive en cette période de l'année hivernale là où on dépend du bateau puis que des fois il y a souvent du retard. Donc, c'est ça. On va parler de tout ça avec le maire de Blanc-Sablon en direct sur nos ondes vers 12h25. Il y a du nouveau, Valérie, du côté de la Ligue d'impro. On se préoccupe des jeunes. Du beau nouveau à part de ça, c'est la première fois que la Ligue d'improvisation de Sept-Îles et le Théâtre La Patente, bien sûr, forment un programme de formation parascolaire en improvisation. Donc, on veut que les ados puissent faire de l'impro. C'est des membres de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles qui vont s'occuper de ça. C'est pour les jeunes de 12 à 17 ans. Puis c'est vraiment le fun parce que honnêtement là, l'improvisation c'est une activité qui apporte beaucoup entre autres pour la créativité, l'expression de soi aussi. Bref, franchement une belle idée. On va en parler avec Benny Frédéric Chambers de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles qui est le membre du CA, le président du CA également du Théâtre La Patente. Et en même temps, on pourra faire un bilan de mi-saison parce qu'on en est déjà à la mi-saison là pour la liste et il y a le match des étoiles qui s'en vient aussi. Fait que bref, il y a bien des affaires à jaser. Et les analogies avec la Ligue nationale sont grandes, comme la Ligue nationale. Quand on arrive à la mi-saison, il y a un match des étoiles. On va en parler aussi. Donc, Benny Chambers, Frédéric Chambers sera avec nous de la Ligue d'impro de Sept-Îles. Et en fin d'émission, on a un invité que tu connais bien toi aussi, Marc Normand, puisque tu fais une chronique avec la table bioalimentaire de la Côte-Nord. Mon chroniqueur le jeudi, voilà. Et là, on va faire un petit peu le bilan de l'année, puisqu'il y avait tout récemment là, l'Assemblée générale annuelle. On organise aussi un forum de réflexion en janvier. L'industrie bioalimentaire a toujours été solide sur la Côte-Nord là par les pêches qui sont importantes depuis longtemps, mais de plus en plus se développe aussi dans d'autres secteurs, l'agriculture, les petits fruits, des choses comme ça. On va en parler avec Marc Normand de cette industrie en croissance en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
D'abord, le vlogueur de la construction, Joe Clay, dénonce les fans fanatiques de Bernard Rambaud-Gauthier sur la Côte-Nord. L'agent de la FTQ Construction lance son nouveau parti politique demain du côté de la capitale, à Québec. Joe Clay a publié une vidéo cette fin de semaine sur son site Facebook pour informer les Québécois des risques d'élire Bernard Gauthier. Le vlogueur a déjà exprimé ses divergences d'opinion avec Bernard Gauthier concernant la mobilité provinciale dans l'industrie de la construction. Joe Clay affirme avoir reçu des centaines d'insultes et de menaces de la part de fans de l'agent syndical chaque fois qu'il a osé critiquer Rambaud-Gauthier. Joe Clay prétend avoir porté plainte aux policiers qui lui auraient suggéré de ne pas aller en vacances à cette île. Les ministres responsables de la Côte-Nord et des Affaires autochtones, Pierre Arcan et Jeffrey Kelly, ont discuté vendredi avec des représentants des deux communautés Innu de la Basse-Côte-Nord de la possibilité de démarrer en 2017 un chantier école pour le prolongement de la route 138 entre Kigaska et La Romaine. Maître d'œuvre des travaux, le ministre des Transports, Laurent Lessard, lui, n'avait rien à annoncer la veille lors de sa rencontre avec le maire de Blanc-Sablon, Armand Jonca. Le premier ministre Philippe Couillard a promis en avril 2015 des investissements de 232 millions de dollars sur 5 ans pour le prolongement de la route 138. Seules des fouilles archéologiques ont été effectuées au cours des 2 dernières années. La députée Lorraine Richard a assisté à la rencontre entre le ministre Laurent Lessard, le préfet Armand Jonca et la directrice de la MRC de la Basse-Côte-Nord, Karine Monger. Elle se dit surprise de l'absence de fonctionnaires du ministère. La députée péquiste a l'impression que le nouveau ministre libéral des Transports n'a pas été préparé adéquatement à discuter du prolongement de la route 138. Le ministre voulait surtout rétablir le dialogue avec le milieu. Les chefs de la nation Innu désapprouvent toute commercialisation du caribou en raison du déclin du troupeau de la rivière Georges. Ils dénoncent la vente de viande, d'os, de peau ou de graisse de caribou par des Innus. Les chefs rappellent l'importance de protéger le lien millénaire avec l'animal qui a contribué à la subsistance alimentaire, à la fabrication d'outils et de vêtements. Les Innus, les Cris et les Inuits constatent le déclin du caribou dans le nord du Québec et du Labrador. Les chefs cherchent des moyens de protéger l'espèce. Ils ont voté le 2 décembre une déclaration solennelle et invitent les Autochtones à cesser toute vente de produits du caribou. Luc Noël de la MRC de la Mingani a été élu président de la table des préfets de la Côte-Nord. Il remplace la mairesse de Forestville, Micheline Anctil. Cette dernière a été remplacée par le maire de Longrive, Donald Perron, à titre de préfet en Haute-Côte-Nord. Madame Anctil présidait plusieurs comités régionaux dans la table des aînés et la conférence des élus de la Côte-Nord jusqu'à sa dissolution en mars 2015. La table des préfets a un rôle de concertation entre les élus. Les budgets de différents programmes de la CRI vont directement aux municipalités régionales de comté, donc au MRC. Le nouveau président Luc Noël croit que la table des préfets de la Côte-Nord peut faire avancer plusieurs dossiers politiques et économiques comme les tarifs aériens. Les maires de Sept-Îles et Bécomo ont participé vendredi au caucus sur l'autonomie et le développement de l'Union des municipalités du Québec. 23 villes pôles des régions du Québec se sont donné un plan d'action conjoint. Les maires demandent une reconnaissance des municipalités comme gouvernement de proximité et des fonds pour le développement économique. Le caucus des cités régionales de la MRC, de l'UMQ, a pris position pour une réforme du projet Optilab du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Et l'entente entre Aluminerie Alouette, la Ville et le ministère de la Culture permet de financer 4 projets à cette île. L'atelier Panache Art Actuel, la Ligue d'impro jeunesse, les éditions Nord-Côtières et la Plume d'or de Geneviève Martin se partagent 7 500 $. Une dizaine de projets ont été étudiés lors du 5e appel du Fonds de développement culturel. Le comité d'analyse souligne la qualité et l'originalité des dossiers. L'entente culturelle fournit des fonds de 50 000 $ sur 3 ans pour des projets à cette île. Entrevue avec le maire de cette île, Régent Porlier, dans quelques instants. On sait que les élus préparent le budget 2017 à la ville de cette île. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 800
201 Boulevard L'Or. Pour la première fois, Florida Georgia Line s'amène au Centre Vidéotron à Québec. Florida Georgia Line, un des duos les plus populaires de l'univers country, présente son concert de la tournée Dig Your Roots le 6 mai prochain à Québec. Attraction Radio vous offre vos places pour assister à cet événement unique. Soyez à l'écoute cette semaine pour savoir comment gagner votre paire de billets. Florida Georgia Line, pour un soir seulement, au Centre Vidéotron, le 6 mai. Une production de Live Nation et de Gestel. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Je m'entretiens avec le maire de cette île. On va aborder plusieurs points d'actualité municipale. Il y avait plusieurs rencontres du côté de Québec, là, de l'Union des municipalités du Québec, de la concertation la semaine dernière. Bonjour, Régent Porlier. Oui, bonjour. Peut-être parler de cette île d'abord. Là, on est vraiment dans la préparation du budget. Je pense qu'on s'est rencontrés cette fin de semaine. On continue de le faire dans les prochains jours. On va connaître le budget 2017 dans une semaine à la ville de cette île, hein? Oui, exactement. Et ça, l'exercice à tous les ans, c'est on peut mettre quelques samedis à contribution, naturellement, parce que on veut bien faire les choses, mais ça avance bien quand même. Là, on est satisfait. Oui, c'est la dernière année avant l'élection. Est-ce que ça atteint un petit peu le budget ou les discussions entre les conseillers? C'est sûr que notre dernière année avant l'élection, hein, on veut toujours peut-être en paraître mieux, en offrir un peu plus aux citoyens, non? Ben, te dire que personne là en arrière de la tête, ce serait probablement utopique. Hein? On arrive, comme tu dis, on arrive aux élections, mais moi j'espère et je suis convaincu que ce ne sera pas un budget à saveur électorale. Depuis le début, on essaye d'avoir une cohérence dans nos budgets en fonction de nos engagements, nos obligations, notre réalité. Tu sais, comme je disais, quand je suis arrivé en poste, les gens tout de suite, le premier budget, questionnaient les hausses de taxes. En réalité, ce que je disais, j'ai dit, on ouvre une ville demain, on lance une nouvelle ville, on installe toutes nos choses. L'année suivante qui arrive, tout de suite, on a l'inflation qui vient se coller. Donc, avons-nous le choix de tenir au minimum compte de l'inflation. Et là, avec le temps, naturellement, nos infrastructures, il faut les remplacer. On a des acquisitions qui ont été faites importantes. On pense au complexe aquatique. C'est plusieurs millions, mais on n'a pas le choix de composer avec ça. On a eu quelques mésaventures dans les années passées avec le Haut Sainte-Famille là, pour les maisons où le sol bougeait. Mais tous les éléments, là, on les tient en compte lorsqu'on fait un budget. On fait pas ça sur le coin de la table. On le fait de façon très sérieuse, en fonction toujours avec derrière la tête la capacité de payer naturellement de nos gens, mais aussi nos obligations qui sont là, bien présentes. Et à l'occasion, comme on le sait dans ce budget, le budget présent, certaines incertitudes. On peut penser aux taxes, là, la question des taxes pour la Pointe-Noire. Ça fait que c'est pas un exercice qui est simple, mais c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux, puis on prend le temps qu'il faut pour le faire. Puis je pense que le Conseil actuel n'a pas eu un des mandats les plus faciles, là, parce que ça a été marqué un petit peu par le ralentissement économique à cette île. Ça affecte toujours le budget de la ville aussi, là. On le voit avec la faillite de Cliff, mais en général, ça affecte le budget, ça affecte pas juste le moral des troupes quand on vit une morosité économique, là. Absolument. Puis une ville comme la nôtre, là, ça n'a rien à voir comme une ville comme celle de Rimouski, une ville de service, par exemple, qui est capable d'avoir une certaine planification, une certaine assurance. Nous, tout le monde le sait, là, la question des ressources naturelles, ça y est pour beaucoup. Les marchés qui fluctuent. Donc, l'économie, elle peut aller très fort, très, très fort, et à un moment donné, elle va moins bien. C'est pas simple de faire des budgets dans des circonstances comme ça, mais ça fait partie de l'équation, mais on le fait on essaie d'être conservateur, mais en se disant, qu'est-ce qu'on peut planifier réellement et qu'est-ce qu'on ne peut pas planifier. Ça ne nous empêche pas de travailler sur tous les volets du développement économique. Là, aujourd'hui, il y a quelques années, on parlait beaucoup moins de tourisme, mais aujourd'hui, le tourisme, on n'a pas le choix, il faut en tenir compte, il faut le développer. Ça est bien autre chose. On a eu un bel événement avec le savoir-faire là, des jeunes qui sont venus plancher pendant 4 jours sur 4 thématiques pour le développement économique. Il faut être proactif dans ça. Il faut voir les occasions. Parce que effectivement, lorsqu'il y a de la croissance,
c'est pas mal plus simple de planifier un budget que lorsque ça stagne. Mais bon, c'est un contexte qui est le nôtre. Et beaucoup de rencontres de concertation. On a parlé entre autres des tarifs aériens la semaine dernière. Plusieurs maires, je pense une 60aine de maires des régions du Québec. Là, quand on prend l'exemple de cette île, on voit que c'est un bon dossier à travailler sur le plan politique. Là, ça a plus de bon sens la question des tarifs aériens en région. Là, c'est vrai qu'actuellement, on vit une morosité, le nombre de vols diminue, les compagnies privées peuvent pas prendre la relève non plus là. Non, ça fait plusieurs années que ça n'a pas de bon sens. Là. On a connu ça, ça fait longtemps que ce dossier-là fait couler de l'encre. Là, en réalité, il n'y a pas 60 maires. Il y avait peut-être, je te dirais, une 12 à 15 maires et des gens qui gravitent autour du transport aérien. On avait même les distributeurs. Air Canada y était, Pascan était là. Il y avait des gens du milieu économique, des gens des chambres de commerce. C'était très varié, à l'initiative de l'Union des municipalités, ce qui était une bonne chose. L'Union, elle, son nouveau président, M. Sévigny, Bernard Sévigny. Il est venu à cette île constater la situation d'ailleurs. Oui, oui, absolument. Puis, mais quand il est arrivé en poste, Bernard, ce qu'il a dit, tout le volet de développement économique, lui, il en a fait un cheval de bataille. Et c'est clair que les aéroports, c'est un outil de développement économique dans toutes les régions du Québec. Ça peut devenir, par contre, un obstacle lorsque c'est difficile, lorsque les coûts sont élevés. Ça peut être l'inverse aussi, mais de façon générale, d'avoir un aéroport sur ton territoire, c'est extrêmement positif là, pour le développement économique. Il y a beaucoup de changements qui s'annoncent au niveau de la loi des municipalités, des villes également. Là, on parlait d'autonomie vendredi, justement, à l'Union des municipalités, de gouvernement de proximité. On les surveille, les changements de loi. Pour cette île, est-ce que ça change des choses d'après le maire, là? Oui, absolument. L'idée d'être reconnu comme un gouvernement de proximité. C'est déjà ça la réalité, hein. Un maire, c'est plus proche de ses citoyens qu'un député ou un ministre. On peut le rencontrer de temps en temps, l'interpeller. Clairement, c'est ça la réalité, mais c'est pas reconnu, ça n'a jamais été reconnu, d'une créature du provincial, les municipalités. Donc, les gouvernements nous larguent des responsabilités, pas toujours avec les moyens de le faire. On dépend encore beaucoup trop, à mon avis, puis à l'avis de tout le monde, dans le milieu municipal, on dépend beaucoup trop du palier de gouvernement provincial. Parce que il y a bien des choses juste l'aménagement du territoire, par exemple. L'aménagement du territoire, comme tu le dis, là, qui est-ce qui peut être mieux placé pour aménager son territoire que la municipalité? Ben aujourd'hui encore, il faut faire des allers-retours à Québec et ça n'en finit plus. Juste développer un réseau, notre réseau ici de services de l'aqueduc et l'égout, développer notre réseau, ça n'en finit plus d'autorisation par-dessus autorisation, des délais qui sont épouvantables, mais aussi beaucoup de coûts qui viennent avec ça. Donc, honnêtement, ça avance bien, ce dossier-là. On attend le dépôt. Le 6, il y a une rencontre, 6 décembre, je crois, il y a une rencontre à Québec. À l'Assemblée nationale, il y aura le dépôt du projet de loi pour la reconnaissance des gouvernements de proximité. On a bon espoir de voir des choses intéressantes dans ça. Oui, mais ça prend, pour avoir plus de pouvoir en région, dans les villes, dans les municipalités, ça va prendre un nouveau pacte fiscal, ça prend de l'argent, c'est bien beau de décider, mais quand on décide pas de fonds, ça donne rien. Je pense que le développement économique, c'est un bel exemple, là. Il y a la conférence régionale des élus qui avait un certain nombre de fonds. Là, on a une table des préfets, Luc Noël de la Mingani va être le président, mais il n'y a pas d'argent à la table des préfets. Ça donne pas grand-chose, non? Bon, la table des préfets, là, pour ce qui est de ma part, là, c'est un lieu de concertation. D'ailleurs, le premier but, lorsqu'ils avaient créé les CRE à l'époque, avant ça, les CRD, ça fait longtemps que ça roule, tout ça. L'idée étant d'avoir un endroit, un lieu où on peut se parler ensemble de nos enjeux communs. Moi, ça, c'est pas nécessairement ça qui est très dispendieux. De s'asseoir ensemble puis de parler de nos enjeux puis de déterminer, se donner certaines stratégies. Mais tous les anciens programmes qu'on avait à la CRE, il y avait quand même de l'argent, des fonds d'aide au démarrage d'entreprise, toutes sortes de fonds. Là, on en perd une partie puis il y en a une partie qui va aller au MRC. Pour vous, c'est correct, ça? Ben, il faut savoir que quand ils ont fermé les CRE, entre autres, ils ont fermé aussi les CLD. Je crois que c'est 45% du budget qui est parti aussi en coup de vent. Mais les CRE, effectivement, pour les programmes des différents ministères, c'était la porte d'entrée. Les ministères se
posait pas de questions. Tout atterrissait à la CRE au niveau des programmes, des nouveaux programmes. Puis là, à partir de la CRE, il y avait les sommes étaient distribuées dans les MRC. Aujourd'hui, le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de dire, on va envoyer l'argent directement dans les MRC. Moi, je suis pas nécessairement malheureux de ça, là. C'est pas mal moins compliqué de recevoir chacun de notre part, et ça, il y a des formules mathématiques pour les établir, là. Tu reçois ta part puis tu gères ta part. Il y a eu quelques programmes que c'était excessivement difficile à faire débloquer dans le temps de la CRE. Le fameux PAR6, un programme d'inclusion sociale pour aider dans tout ce qui regarde la pauvreté. On passait par la CRE, mais on voyait pas l'heure de faire aboutir nos demandes à un certain moment. Le fait recevoir les sommes à la MRC et de pouvoir rapidement les distribuer, on est habitué de le faire au niveau de la MRC avec les différents programmes. On a eu pendant longtemps le PAC rural, on avait quand même des sommes pour le développement économique. À la MRC, on est habitué de recevoir des montants. Ce qui est complexe présentement, et ça c'est une question de transition, c'est justement les ministères de s'adapter à faire affaire avec les MRC, mais c'est ce qui a été souhaité par le gouvernement. Donc, il va falloir qu'ils trouvent les formules pour s'assurer que les programmes descendent dans les MRC. Ouais. Mais nous, la MRC, on est prêts à recevoir les différents programmes, puis avec les sommes, puis cette rivière, on a peut-être une des moins compliquées, là, avec seulement 2 villes. On s'assine pas longtemps quand on a à répartir des fonds. On a des projets communs aussi, comme la station de ski Galix. C'est une petite MRC fonctionnelle qu'on a ici. Oui, absolument. C'est vrai. Deux villes, on s'astine pas trop longtemps normalement, surtout que la façon que c'est fait, ça nous prend, c'est pratiquement l'unanimité de toute façon pour faire avancer les dossiers. Ça nous force à des consensus, ça nous force à s'entendre, et ce qui est pas mauvais en tant que soi. Je sais que des MRC, c'est beaucoup plus complexe, on s'entend. Si tu as une quinzaine de petites villes, de villages là, autour de la table, ça doit être assez ardu. Aussi parfois de trouver l'équilibre entre les grandes villes qui sont les grands fournisseurs aussi en même temps dans les MRC qui s'assurent de retrouver leur compte aussi. C'est pas évident. Je sais que ça n'a jamais été évident. Pour nous, c'est plus simple et tant mieux. Régent Parlier, un gros merci pour cette entrevue. On vous laisse travailler sur le budget. Aujourd'hui, lundi, il n'y a pas de réunion publique ce soir, là, mais ça veut pas dire qu'on travaille pas fort pour préparer le prochain budget qui va être déposé mardi prochain pour la ville de Sept-Îles. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Puis si on se reparle pas, des joyeuses fêtes à tout le monde. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le syndicat des métallos local 9344 tient à remercier Service du pneu PJL et toute son équipe pour leur collaboration à notre soirée de Noël. Une entreprise de chez nous qui a votre sécurité à cœur. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes. Et on passe maintenant au bulletin météo. Attachez bien vos tuques, là, car on annonce toute une bordée pour les clients TELUS. Télé optique 4K, Internet optique 50 et téléphonie 150 sont à prévoir à partir de 133$ par mois. Forte précipitation davantage avec ici tout.tv extra et le programme de récompense accès privilège inclus dans votre abonnement. Croyez-moi, vous allez vouloir rester à l'intérieur tout le week-end. Des conditions s'appliquent. Détails sur telusquebec.com/optique 50 ou chez MD Communication, votre détaillant TELUS à Sept-Îles. Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Bienvenue chez Chevrolet. Vous venez pour jouer au concours Connectez-vous et gagnez? Ah, c'est quoi? C'est simple. Vous pourriez gagner un véhicule ou jusqu'à 17 000 $ de rabais sur un véhicule admissible. Tout le monde peut gagner, pas besoin d'acheter. Wow! Mais pourquoi ça s'appelle Connectez-vous et gagnez? Parce que là, nous deux, on connecte. OK, je comprends. Je peux-tu jouer? Durant le temps des fêtes, c'est l'événement Connectez-vous et gagnez chez vos concessionnaires Chevrolet. 17 véhicules à gagner ou jusqu'à 17 000 $ de rabais. Détails et règlements à connecter et gagner chevrolet.ca. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1.
Valérie, on va parler tout de suite des nouveautés à la Ligue d'impro de Sept-Îles. On se tourne vers les jeunes cette année pour des ateliers, des matchs. Ouais, c'est vraiment une belle nouveauté en fait qu'on va offrir à partir de janvier prochain. C'est une activité parascolaire qui s'adresse aux jeunes, aux ados en fait, aux jeunes d'âge secondaire, donc les 12 à 17 ans. Et pour en parler, on reçoit Benny Frédéric Chambers. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, écoute, pourquoi avoir décidé d'approcher les jeunes comme ça avec une ligue pour les gens du secondaire? Ben, ça faisait plusieurs années là qu'on avait ça en tête et puis ça s'enlignait pas bien. Puis on s'est dit, là, c'est cette année que ça se passe. Puis là, on a mis un comité là-dessus. Puis on s'est bien parti là. OK. Donc, un programme de formation parascolaire en improvisation. Comment ça va fonctionner? Ça va être après l'école, en après-midi ou bon, comment ça va fonctionner tout ça? Oui, ben étant donné que dans le fond, tous les formateurs, on a tous des emplois dans la semaine. Donc, on s'est dit, on va faire ça la fin de semaine. Dans le fond, on s'est réservé un samedi soir pour faire ça avec les jeunes au théâtre des centres sociaux ou dans des locaux là, qu'on aura là. OK. Donc, ce sera le samedi soir. Les formateurs, ça va être des membres de la Ligue d'impro? Oui, on a des joueurs de la Ligue d'impro, on a des anciens joueurs de la Ligue d'impro aussi qui se sont impliqués. Puis aussi, on a des gens là de l'extérieur là, qui ont décidé de joindre à nous là, pour nous donner un coup de pouce dans toute l'organisation. Là. Les jeunes qui vont décider de s'inscrire à tout ça, j'imagine que ça va leur apporter beaucoup là, parce que l'impro, ça permet de développer ben des capacités là finalement. Ben oui, c'est sûr. Ben dans le fond, j'entendais justement parler avec quelqu'un plus de bonne heure ce matin qui disait que dans le fond, ça aide à déjeuner les jeunes aussi. Tu sais, des fois, quand on est plus jeune, on a de la misère avec nos communications orales. Tu sais, on est gêné d'aller parler devant notre classe. Mais ça aide à ouvrir ces portes-là qui nous habituent à parler devant les gens. Là. Puis aussi, ben c'est une activité sociale incroyable, l'impro. Puis je pense que ça peut vraiment être bon pour les adultes et pour les jeunes. Et là, ben les samedis soirs, comme ça, qu'est-ce qui les attend, les jeunes? Ça va être quoi? Ça va être des ateliers, ça va être des matchs? Qu'est-ce que ça va être? Ben en fait, là, cette année, on commence avec une demi-saison. Donc, on va commencer avec des ateliers. On commence avec 3 ateliers. Après ça, on a des matchs. Puis, par la suite, on va alterner atelier-match pour, justement, pour peaufiner là, qu'est-ce qui est allé un petit peu moins bien. Aussi, pour travailler qu'est-ce qui est bien allé, qu'est-ce qui a bien été. Pour vraiment que les jeunes, dans le fond, se sentent en confiance puis qu'il y ait du plaisir aussi là, à continuer là, tout au long de la saison, puis leur donner envie de continuer et de revenir l'année d'après. Oui, tout à fait. Puis en plus, ben ça peut préparer de la relève pour la Ligue d'impro, finalement. Ben c'est certain que les jeunes, quand ils vont arriver puis qu'ils vont être un petit peu plus vieux, vont pouvoir intégrer les rangs de la liste pour certains. C'est sûr que s'il y a beaucoup de jeunes, à un moment donné, il va falloir faire des sélections aussi par rapport à ça. Mais aussi, ça va leur permettre de pouvoir jouer au niveau collégial. Souvent, il y en a des jeunes qui partent à l'extérieur et puis ils arrivent pour jouer au cégep, puis ils ont un petit peu moins d'expérience, tandis qu'avec ça, ben, ça va leur donner déjà un bon bagage pour intégrer des ligues ailleurs au Québec. Moi, quand j'étais jeune, il y avait de l'impro à TV, hein. Ça fait que l'impro était très populaire dans les cégeps et dans les écoles secondaires. On a moins ce support-là. Ben, on a dirait que la popularité de l'impro est restée quand même chez les adultes, mais chez les jeunes, est-ce qu'on la sent? La demande vient d'eux autres un peu? Oui, ben partout au Québec, l'impro est très vivant là, au niveau collégial, au niveau secondaire. Même il y a des petites ligues aussi dans les écoles primaires. Les 2 dernières années passées, j'ai eu la chance d'entraîner l'équipe du Cégep de Sept-Îles. Et puis, quand on va à l'extérieur, on voit que c'est très vivant partout. Même à Jean-du-Nord. Jean-du-Nord m'en écouté présentement, il y a des ateliers qui se déroulent avec Martin Gagné, qui est un joueur de la liste, qui s'occupe un petit peu de chapeauter ça pendant les heures de dîner. Et puis, je pense qu'ils ont entre 25 et 30 jeunes à peu près là qui pratiquent ça sur l'heure du midi à temps partiel. Donc, je pense que ces jeunes-là vont vraiment être intéressés là, à intégrer la Ligue. Là. Et là, ben, effectivement, intégrer la Ligue. Puis, pas juste eux, les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à s'inscrire. Il y a un coût relié à ça? Oui, dans le fond, pour la demi-saison, dans le fond, ça va être c'est 125 $. C'est vraiment des coûts, là, c'est minime. Puis avec ça, dans le fond, on donne un chandail, là, un t-shirt là, de la Ligue qui vont intégrer. Et puis, dans le fond, il va lui manquer comme à fournir des pantalons de jogging là, pour jouer. Puis aussi, dans le fond, ça inclut tout ce qui va venir. Si, mettons,
ça pourrait arriver qu'il y ait un formateur qui se présente, qu'on est intéressé, mais les jeunes, ils vont pouvoir en profiter, là. Elle s'appelle comment, cette ligue-là? Présentement, on avait trouvé un nom et puis on s'est rendu compte qu'il y avait comme un problème avec ce nom-là. Donc, on est en train de plancher là, sur un deuxième nom, mais ça va arriver très rapidement là, quand on va être sûr de notre nom. Parce que c'est important que le nom reflète un petit peu cette île aussi. Puis aussi que les jeunes en soient fiers aussi. Oui, tout à fait. Hey, écoute, pour les jeunes qui entendent ça ou les parents là, qui entendent ça, qui disent que leur jeune, ça pourrait l'aider et que ça pourrait l'intéresser aussi, là, comment on fait pour s'inscrire? Ben, dans le fond, les gens peuvent me rejoindre sur mon cellulaire au 88 961 9961. OK. Et je crois qu'il y a par courriel aussi la patente @commerciallive.ca où ça peut fonctionner. Benny, pendant qu'on t'a avec nous, on va en profiter pour parler un petit peu de la Ligue. On en est presque déjà à la mi-saison. T'as-tu un petit bilan? Comment ça va jusqu'à maintenant, la saison de la Ligue d'impro de cette île? Ben, à date, ça va bien. Je pense qu'on a réussi à former encore 4 belles équipes là, qui se compétitionnent avec plaisir sur l'improvisoire. Des belles surprises au niveau des recrues cette année, ça va très bien. On arrive à presque la mi-saison, le match des étoiles qui approche à grands pas aussi, le retour du match des étoiles de Noël qui approche à grands pas. Je pense que c'est encore une belle saison qui se déroule pour la liste. Et quand on dit à grands pas, quoi, il y a 2 matchs des étoiles, un pour Noël, puis un autre un peu passé la mi-saison. Là, les parallèles sont toujours là avec la Ligue nationale de hockey, finalement. Oui, on a un seul match des étoiles. Puis c'est parce que l'année passée, on avait plus d'équipes, donc il avait fallu repousser le match des étoiles un petit peu plus tard en saison, étant donné que les joueurs rendus au mois de décembre n'avaient pas tout complété la moitié du calendrier. Puis là, cette année, en étant à 4 équipes, ben le match des étoiles de Noël revient avant Noël, donc le 22 décembre. Oh, le 22 décembre, ça arrive assez vite. Est-ce qu'on connaît déjà le nom des gens qui vont participer au match des étoiles cette saison? Ben oui, j'ai pris connaissance de ça ce matin. Dans le fond, c'est avec les statistiques là, en date là, du 1er décembre. Donc, on va avoir Paul Bouchard, Martin Gagné, Mathieu Golin. Après ça, Valérie Dionne va être là. Ah bon? Philly Dumas, Marie-Claude Dubé, Joanny Roy et Sarah-Émilie Hébert-Marcoux. Oh, ça promet d'être un bon match. Puis là, les gens, en fait, ne seront plus dans leur équipe régulière. On va refaire la poutine. Effectivement. Normalement, on met un joueur de chaque équipe, de chaque côté. Donc, les joueurs vont affronter les joueurs de leurs équipes. C'est un match un petit peu plus relax, là, faut le dire. Là. C'est pour s'amuser beaucoup plus. Ben, c'est pour s'amuser, puis aussi pour donner un spectacle. Parce que en impro, on s'amuse beaucoup, mais le but premier, en fait, c'est de donner un bon show. Ouais. Donc, les étoiles devraient nous donner un spectacle un peu plus relevé qu'à l'habitude. Et le 22 décembre, ça tombe assez bien. C'est toujours parce que c'est le jeudi soir, c'est la soirée de l'impro à cette île. Ben là, vous prolongez un peu la fin de semaine de Noël. Là. Il y en a que ça va faire 4 soirées, 4 parties, là. Sinon 5 en ligne. Là. Ben, tant mieux pour tout le monde. On va avoir du plaisir, c'est ça le but. Et pour le reste de la saison, le classement commence à se dessiner. On va reprendre après les fêtes, bien sûr, autour de la mi-janvier, quoi? Oui, aux alentours du 17 de janvier, si je me trompe pas. Et puis, après ça, là, ça va être la saison des tournois qui va commencer aussi pour la liste. Et puis, aussi la saison avec la gang d'impro jeunes là, qui part aussi environ aux alentours du 17 de janvier. Là. Oui, puis on va le rappeler, ça, pour les jeunes de 12 à 17 ans qui ont envie de faire de l'impro, des matchs, des ateliers, cette demi-saison-là, on peut te rejoindre 961-9961 si les jeunes sont intéressés à s'inscrire. Oui, ou sur la patente @commerciallive.ca. Benny Frédéric Chambers, merci beaucoup pour cette entrevue ce midi à propos de la Ligue d'improvisation de cette île. Ben, ça me fait un grand plaisir. Attitude. Neige, pas neige, pour passer un Noël blanc, ça se passe au blanc. Pour le temps des fêtes, le Blanc Bistrot sera ouvert les jeudis et vendredis 8, 9, 15, 16 et 22, 23 décembre sur l'heure du midi à compter de 11h30. N'oubliez pas de réserver vos places pour nos brunchs de Noël les 27, 28, 29 et 30 décembre de 10h à 14h. Et pour le fameux party du jour de l'an du 31 décembre du Blanc Bistrot. Pour réservation, 88 960 0960.
Hey, salut Martin! Pis, grosse fin de semaine? Hey, mais hein, moi et ma femme, on est allés au resto, au spa, à l'hôtel. Hey boy, ça coûte cher. Mais attends, ça c'est juste vendredi. Samedi, on est allé skier, se faire masser, puis on est retourné au resto. Coudon, as-tu gagné à la loterie? Ben non, j'ai tout acheté sur la boutique Attraction. Martin n'est pas riche, mais il a fait de grosses économies sur la boutique Attraction. Des offres exclusives à moitié prix minimum sur boutiqueattraction.com. Chez Débosselage de la Côte, ce sont les spécialistes du débosselage de la région. Besoin d'un soin esthétique pour remettre votre beauté au goût du jour? Débosselage de la Côte sont les experts, autant pour la peinture que pour l'anti-rouille. Prenez rendez-vous dès maintenant au 88 962 24 38 ou passez au 540 rue Perron. L'équipe de Débosselage de la Côte vous invite à être prudent sur les routes. 88 962 24 38. Pour la première fois, Florida Georgia Line s'amène au centre Vidéotron à Québec. Florida Georgia Line, un des duos les plus populaires de l'univers country, présente son concert de la tournée Digger Roots le 6 mai prochain à Québec. Attraction Radio vous offre vos places pour assister à cet événement unique. Soyez à l'écoute cette semaine pour savoir comment gagner votre paire de billets. Florida Georgia Line, pour un soir seulement, au centre Vidéotron, le 6 mai. Une production de Live Nation et de Gestel. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tout autour de toi, toi t'es la seule qui voit la beauté bien cachée derrière les visages. Tout autour de toi, toi tu sais lire en moi. Promets-moi de ne jamais tourner la page. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Hé, es-tu prête à casser le party? Oh oui! Après mon verre de trop, je pensais aller renverser du vin rouge sur la robe de la mariée puis faire une scène mémorable. Et toi?
C'est une question de minutes. Encore une coupe de verre à caler puis je vais être prêt. Je pensais m'engueuler avec le père du marié puis m'écraser sa piste de danse. Excellent! Une petite bagarre avec ça? Oh, si tu me prends par les sentiments. Si vous voulez vous faire remarquer pour les bonnes raisons, Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. Viens-tu danser un beau grand slow? On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1. Eh bien, on devait s'entretenir avec le maire de Blanc-Sablon, M. Armand Jonca, qui finalement n'est malheureusement pas disponible. Ça devait se faire en direct ce midi. On sait qu'il est 1 heure plus tard, en Basse-Côte-Nord. La journée, l'après-midi est déjà bien commencé là-bas. Coudon, on va écouter une autre chanson, puis on va s'entretenir avec Marc Normand à cette émission Côte-Nord Attitude. M. Normand est directeur de la table bioalimentaire de la Côte-Nord. Il sera avec nous dans quelques minutes. Dans la forêt à s'ennuyer,
compilation. La compilation. Salut, c'est David. Du lundi au vendredi dès 18h, je vous invite à un voyage dans le temps musical à Pure FM avec la compilation. Parce que commencer la soirée avec ça. On s'est aimé comme on se quitte. Ou ben ça. Anyway, je suis content. Ça me semble que ça fait du bien. Commencez vos soirées de semaine du bon pied avec la compilation dès 18h. Pure FM 94. Besoin d'aller à l'extérieur, mais pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. L'Assemblée générale a eu lieu du côté de la Mingani cette année pour la table bioalimentaire de la Côte-Nord. On a présenté le rapport annuel, il est d'ailleurs disponible sur le site Internet de l'organisme. La table bioalimentaire, ça regroupe tout le monde de l'industrie des pêches, mais aussi l'industrie agroalimentaire sur la Côte-Nord. Et Marc Normand en est le directeur général, il est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. L'Assemblée en Mingani, comme ça, on a réussi à regrouper tout le monde. C'est un vaste territoire, hein. Juste quand on est une organisation régionale, se demander où est-ce qu'on va faire son Assemblée générale, ça peut être compliqué. Ben oui, effectivement. Et en même temps, comme on a le forum bioalimentaire aussi qui a lieu périodiquement, on essaye d'étendre un peu nos activités sur le reste du territoire. Donc l'année dernière, notre assemblée avait eu lieu à Forestville, cette année en Mingani. Et là, c'était du côté de Longue-Pointe de Mingan. D'ailleurs, demain, on va parler à cette émission avec le directeur du grenier boréal, là, qui est en nomination actuellement. Il y a la fondation David Suzuki. Il pourrait gagner un prix. Ça fait qu'on va en parler plus en détail demain de votre membre en Mingani. Peut-être nous rappeler la table bioalimentaire. C'est quand même relativement jeune. Vous êtes autour de 70 membres de l'industrie. Ça ressemble à ça? Il me semble que j'ai vu ça quelque part, 65 membres ou quelque chose comme ça, non? Ben, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas un membership payant, là, dans le sens où... Il n'y a pas de carte de membre. On a un registre. Non, c'est ça, on n'a pas de carte de membre. Les membres, c'est tous ceux qui participent à nos différents projets, donc que ce soit les marchés publics, le circuit gourmand, le forum bioalimentaire, même d'autres projets aussi qu'on a fait là au niveau du positionnement des aliments dans le marché institutionnel. Donc, toutes les entreprises qui touchent à un projet ou à un autre sont considérées comme des membres, mais de façon générale, la table bioalimentaire, c'est un organisme de concertation. On fait des projets, mais on travaille pour l'ensemble de l'industrie. Il y en a partout au Québec, quoi. C'est un modèle qui est implanté, qui est subventionné aussi? Ben, subventionné, oui, grâce à la contribution du MAPAC. C'est sûr que la plupart des tables ont été mis en place il y a déjà une vingtaine d'années. Donc, il y a des régions où ils ont un historique là, de la table agroalimentaire qui est plus longue. Mais il n'y a pas de modèle précis dans le sens où chaque région a justement un modèle qui lui est propre, là, si on peut dire ça comme ça. Dans certaines régions, c'est vraiment bioalimentaire. D'autres régions, c'est plus agro. Il y a des régions où c'est pas un organisme charté, mais plus un comité qui est parrainé par un organisme connexe. Donc, ça dépend beaucoup là, d'une région à l'autre. Mais pour une région comme la nôtre, puis on le sait, là, puis on le dit, le territoire, là, il est assez vaste. D'avoir une table comme ça où les acteurs peuvent se parler puis se rencontrer, c'est assez primordial. Là. Ben oui, parce que déjà, la table bioalimentaire a été mise en place là, grâce à la volonté au départ du Conseil de l'industrie des pêches et de l'aquaculture et du Conseil de l'industrie des petits fruits là, qui voulaient travailler ensemble certains enjeux là, qui leur étaient communs. Ici, c'est un peu notre particularité. On a une industrie de la pêche qui est assez importante. Ça oriente un peu le travail de la table, si on veut, là. Ben, oriente, je dirais pas ça dans le sens où la table travaille sur les enjeux. Donc, dépendant de ce qui est identifié comme enjeu, ben souvent, justement, au niveau des petits fruits, ben il y a des enjeux qui sont criants, qui ne sont pas nécessairement les mêmes non plus que pour le secteur des pêches. Là, on essaie beaucoup de faire c'est forcément des projets communs quand on travaille sur des projets, mais c'est ça, on y va vraiment avec des enjeux qui sont identifiés.
Faut dire que ça a beaucoup évolué, hein. Notre rapport au bioalimentaire pour la Côte-Nord, ça a été une certaine époque, peut-être probablement une longue époque de l'histoire de la région, la subsistance. Aujourd'hui, ça va dans la restauration, ça va un peu partout. Ça quand même, c'est une industrie en évolution tout le temps, là. Oui, puis j'ai été dernièrement là justement à un colloque sur le premier rendez-vous québécois sur l'agrotourisme. Donc c'est justement en se comparant aussi avec ce qui se fait ailleurs que ça nous dit qu'on a du chemin à faire là. On a des projets en masse à travailler. Là, oui, mais on en a travaillé quand même qui fonctionne assez bien. C'est quoi votre meilleur coup d'après vous autres? Il y a les marchés publics qui se sont bien développés dans les dernières années. L'été, bien sûr, la réalité de la Côte-Nord, c'est un peu ça. Il y a le circuit gourmand que vous avez développé aussi. Les forums de concertation, c'est des choses qui sont utiles aux gens de l'industrie. Là, pour toi, c'est quoi ton meilleur coup là, depuis que tu es là? Ben, le meilleur coup, je l'identifierais pas nécessairement à un projet comme tel, mais plus à un constat que je fais là, parce que ça fait quand même plusieurs années là que je suis dans le domaine, puis il me semble que justement les gens prennent davantage connaissance, tu sais, de la valeur de notre patrimoine bioalimentaire sur la Côte-Nord, des produits qu'on a, puis comment les mettre en valeur et tout ça. Donc cette prise de conscience collective là, ça c'est majeur, puis ça nous permet de travailler de plus en plus de projets, puis d'orienter un peu nos actions aussi là. Là, si vous en avez fait quelques-uns, des bons coups. Le concours qu'il y avait cet été, là, c'était le fun aussi, là, de chercher le mets typique de la Côte-Nord, ce genre de choses-là, organiser des tournées de restaurants avec ce concept-là, c'était bien, ça aussi. Ouais, les Nord-Goûteurs, ça a bien fonctionné, c'est sûr. Il y a eu le Grand Dégel le printemps dernier qui a été très apprécié. Fait que, oui, il y a quand même une bonne réponse, là, des gens. Et quand tu dis qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche, c'est qu'il y a beaucoup de projets, quoi. À un moment donné, ça devient dangereux de trop s'éparpiller aussi dans une organisation comme ça, quoi. On cible quoi, là, les priorités de la prochaine année, mettons? C'est sûr qu'on a une démarche en cours qui est justement d'identifier notre patrimoine culinaire, puis de voir de quelle façon la Côte-Nord se démarque des autres régions. Ça va beaucoup nous orienter aussi pour faire la promotion, tu sais, de nos projets, de nos produits. Fait que déjà ça, tu sais, beaucoup, je pense, de travailler, que nos restaurateurs travaillent plus avec les producteurs, avec les transformateurs, pour que, par exemple, on va au restaurant, on sait, ce qu'on mange, ça vient de tel secteur de la région ou de tel producteur, ça serait vraiment génial. Là. Tout le travail de promotion, c'est éternel, hein. Faut toujours le faire. Il y a des nouvelles personnes, puis même les gens de la Côte-Nord, faut toujours un peu les sensibiliser aux produits locaux, puis à ce que ça apporte à l'économie aussi, hein. Ça, on en fait beaucoup des kiosques puis de la promotion. Oui, puis au niveau des jeunes aussi, là, de plus en plus, pour certaines personnes plus âgées, ils se rappellent qu'il y a eu telle chose, par exemple la ferme Normand, juste pour nommer celle-là, mais sinon pour les jeunes qui l'ont jamais vu de leurs yeux, c'est plus difficile à s'imaginer qu'il y a eu des choses déjà puis que ça peut se travailler. Donc cette promotion-là se fait via les différents médias, mais en même temps des kiosques, notamment auprès des jeunes pour leur démontrer ce qui se fait en région, ce qui s'est déjà fait, puis tout le potentiel qu'on a. Marc, on a fait des chroniques ensemble là, depuis septembre à toutes les semaines dans Il y a des matins, puis souvent quand on parlait avec des producteurs, ce qui revenait aussi, c'était la commercialisation, de faire connaître les produits. Parfois, c'est là où c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'on sent une ouverture par rapport à ça, par rapport à faire connaître les produits de chez nous? Une ouverture, c'est sûr que à peu près à tous les niveaux, là, que ce soit les transformateurs, les producteurs, tout le monde est vraiment... c'est un enjeu là, qui est commun. Donc, tantôt, on parlait d'enjeux communs. Mais ça, c'en est un qui est justement de faire connaître en région ici et à l'extérieur aussi. Les produits de la Gaspésie, par exemple, sont connus. On entend souvent la Gaspésie gourmande et tout ça. Il y a des événements, par exemple, à Montréal, où on sait que c'est des produits de la Gaspésie, puis déjà on dit c'est un produit qui vient de cette région-là, ça a comme une valeur supplémentaire, mais on peut faire la même chose différemment bien sûr, mais
à quelque part, c'est les produits d'une région c'est l'authenticité là, du produit qui est intéressant. En même temps, on peut pas travailler tout seul dans notre coin à essayer de changer des mentalités sur la Côte-Nord sans qu'il y ait une locomotive. Là, il y a une stratégie québécoise. Là, on en parle depuis plusieurs années, les étiquettes Aliments Québec, puis tout ça. Ce que vous faites comme travail dans la région, ça s'inscrit un petit peu dans cette stratégie-là, finalement. Oui, puis les tables de concertation agroalimentaire du Québec sont sur le CA de Aliments Québec. Donc, c'est sûr que c'est des partenaires là, auxquels on adhère. Là. En terminant, on va parler du forum. C'est la période d'inscription. Le forum bioalimentaire de la Côte-Nord, ça va arriver assez vite. Dès la fin janvier, on a un gros forum à Bécomo. Oui, Bécomo le 25-26 janvier. On parlait justement de commercialisation, de promotion. Ben c'est vraiment dans cette ligne-là qu'on a orienté les conférences. On va avoir un souper patrimonial aussi. C'est aux 2 ans, ce forum-là. Hein? Oui, je pense que le dernier, c'était à Sept-Îles avec Francis Rédé, c'est ça? Exactement. Ça va être un bel événement, bien réussi. Là, on s'enligne avec un thème. On doit avancer pas mal dans la planification, là. Oui, c'est justement le thème, c'est la recette de votre succès. Mais c'est ça, en lien justement avec la promotion, la commercialisation, la mise en marché de nos produits. Et il va y avoir en même temps le salon du terroir, c'est ça? Ça s'organise en parallèle, si on veut. Oui, c'est une activité qui s'inscrit dans le cadre du forum bioalimentaire qui est ouvert à toute la population de justement de venir découvrir les produits régionaux. Et pour s'inscrire, c'est le temps, c'est en plein le temps. On peut le faire avant les fêtes pour pas être dans la planification de dernière minute, là, mais on donne jusqu'au 9 janvier 2017 pour s'inscrire. Il y a des billets aussi, là, puis des tarifs et tout ça qu'on pourra discuter en lâchant un coup de fil chez vous pour s'inscrire au forum bioalimentaire de janvier prochain. Oui, exactement. On peut appeler à la table bioalimentaire au 962 0469 poste 110. Et voilà, on peut demander Marc Normand ou parler aux gens qui seront là. On va avoir toute l'information pour ce forum. Un bel événement il y a 2 ans. Ça va être une très belle réussite du côté de Sept-Îles. On souhaite du monde de partout sur la Côte-Nord à celui de Bécomo cette année. Marc Normand, un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude. Merci. Valérie Dionne, un gros merci pour la co-animation. Merci à toi, Jean. Voilà, on va essayer de se reprendre. Le maire de Blanc-Sablon nous a fait fausse route ce midi. Peut-être sera-t-il avec nous demain. Sinon, on devrait parler avec Bernard Rambaud-Gauthier. C'est demain son lancement politique avec un nouveau parti. Ça se fait du côté de Québec. On devrait avoir une entrevue sur nos ondes. Au revoir tout le monde. Bon après-midi.